Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 17 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que cette lune rouge ne vous a pas trop déboussolé, déstabilisé. Et pour ceux et celles qui se sont réveillés en plein milieu de la nuit, j'espère que vous avez pu faire le nécessaire pour bien vous remettre en forme. Moi en tout cas, je l'ai ressenti assez comme ça. On y va avec l'oncromancie pour ce mardi. Et puis, bien sûr, après, on viendra avec le tarot du Sphinx, celui de mon beau-papa, pour le message qu'il y aurait ici à nous transmettre. Mais tout d'abord, je tenais à remercier Giroud Thierry pour ton soutien à la chaîne. Je te remercie du fond du cœur. Je fais un gros poutou amour à Sylviane et voilà, un grand merci. D'accord. Donc, c'est parti. On y va pour les énergies de ce mardi. Je vais vous le montrer. Et puis après, on va juste regarder dans quel sens. On va laisser. Bref, ici, tout ce qui est en jaune, c'est les finances. Ce qui est en vert, c'est les énergies. Et ce qui est en noir, c'est le professionnel. Et ce qui est en rouge, c'est le sentimental, c'est le cœur. D'accord? C'est l'émotionnel. Donc, allez, on y va. En ce qui concerne ici, nous avons assez des choses assez structurées. Donc, pour ce mardi, les choses, elles vont être bien structurées. C'est cool, ça nous fait du bien. Il faut croire que cette lune, elle met les choses en place. On y va. Sur le plan ici financier, on voit qu'on a une libération. Enfin, on peut un petit peu jouir comme on l'entendrait financièrement et cela va vous faire du bien. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. On voit ici vraiment une stabilité, un relâchement, on est tranquille, on est bien. Sur le plan ici de vos énergies, on a un lâcher-prise qui est en train qui est en train de dominer pour ce mardi et cela est en train de vous redonner une vigousse qui vous manquait. Pour moi, j'ai l'impression tout simplement que vous avez fait le nécessaire pour que vos énergies, votre corps aille mieux, que ce soit médicalement, que ce soit en lien avec des thérapeutes ou autre chose. Toujours, il faut que ce soit en accord avec le médecin, attention avec ça. Je vous rabâcherai jamais assez les oreilles. Mais on voit que cela vous stabilise, ça vous donne vraiment un ancrage magnifique et il faut continuer dans cette lancée. Cela vous fait du bien. D'accord? Vos énergies, elles sont aussi en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. C'est ça qui est bien. Donc, pour certains, vous revenez de loin. D'accord? On voit vraiment ici comme si euh, vous aviez été vraiment au fond du bac. Il n'y a que ceux qui passent par là qui peuvent comprendre quand je dis au fond du bac. Et là, on voit que on est en train de reprendre. On revient à la vie en fait. Voilà. Si on regarde ici, après, j'ai quand même vous montrer juste pour que vous voyez clairement les choses. Ici, on a le lion. D'accord? On a deux forces du lion. La force, la carrure, l'endurance, mais c'est aussi comment je peux vous dire ça, ton charisme, d'accord? Donc, alors si tu as du signe du lion ou ascendant lion, voilà, tu sais très bien ce que cela signifie pour toi. Donc aujourd'hui, il faut pas qu'on te chatouille dans le sens inverse du poil, parce que ça va merder. Mais pour ceux et celles qui ne le sont pas du tout, d'accord? Eh bien, pour vous, ça va être vraiment une journée propice à tout ce qui est domination, réalisation, avancement, concrétisation, d'accord? Après, pour nous les lions, moi je suis vraiment, je suis lion ascendant scorpion, bah voilà, pour moi ça va être une journée, je sais que demain, je vais devoir faire un petit peu attention à pas monter sur mes chevaux, quoi, d'accord? Donc voilà, juste pour tamiser un petit peu le truc. En ce qui concerne le lion, c'est pas la lionne, là c'est vraiment le lion, on voit vraiment cette tignasse, qui veut dire flemmardise.
Donc, hein, non seulement c'est une journée à pas nous faire chleux le mardi pour nous les lions ou ascendant lion, mais je pense qu'il n'y aura pas tellement d'initiatives pour nous. D'accord. Par contre, pour les autres, ça va être, pour vous, ça va être le taquet, hein, ça c'est bien. Pour vous, ça va être propice. Au moins une chose, ça c'est bien. On pourrait aussi ici définir un petit peu, voilà, un petit peu le symbole, comme je vous ai dit avant le scorpion, mais là je pense que c'est moi, vu que j'en ai parlé avant, et puis que mon cerveau le voit comme ça. Euh, Ici, c'est une tâche. Ah non, c'est froissé, c'est pas la même chose. Bref. On continue. Par rapport ici au domaine professionnel, pour vous, aujourd'hui, vous allez avoir du flair. Vous allez avoir du flair par rapport, pour ceux et celles qui sont en recherche d'un domaine professionnel, eh bien, vous allez sentir, euh, ça veut dire que vous allez être au bon endroit au bon moment, et puis que vous allez entendre qu'à tel endroit, machin, il cherche, gna, gna, et puis cela va être pour vous, tout simplement. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans ce désir, dans cette envie, par rapport peut-être à quelque chose que vous êtes déjà dans la création, que vous avez déjà concrétisé, mais que pour l'instant, ça n'évolue pas peut-être à la vitesse que vous l'aimeriez. Eh bien, ici, les choses, elles vont avancer plus vite que prévu. Encore une fois, on a vraiment ici le flair, hein, sentir la bonne opportunité, la bonne occasion pour réaliser son domaine, son but professionnel, pour se réaliser tout court. D'accord. Hum. Vu que ça ressemble énormément aussi à une porte, donc ça représente assez ce que je vous ai dit avant. Avoir du flair, se laisser guider. D'accord. On voit ici un petit peu comme si c'était le domaine par rapport ici à au poumon, d'accord? On n'est pas du tout dans les énergies. Par contre, on a ici du rouge, qui est tout ce qui est en lien avec le cœur. Et vu qu'on nous dit de libérer ici vraiment la cage thoracique, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur ça par rapport à libérer un émotionnel, un chagrin, une peine que vous avez subi, hein, du cœur par rapport à un amour, ou par rapport, je sais pas, à des amis, ou voilà, à vous de voir un petit peu où c'est que cela vous amène, mais on vous dit ici de vous libérer, d'accord, tout simplement. Quand on se libère, eh bien, on se détache aussi. Ça veut dire qu'on ne laisse plus avoir de l'emprise. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça sert à rien de vivre sur un passé, d'accord. Si les choses se terminent, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça doit se terminer. Point. C'est comme ça. Il n'y a pas ni d'amertume, ni de et si j'avais ou si j'aurais ou si machin, je m'en fous. C'est pas ça. Ça ne sert à rien. D'accord? Libérez-vous de ça. On remplit les poumons. C'est pour ça qu'on dit on libère cette cage thoracique pour vraiment faire péter ce qui n'a pas lieu d'être. D'accord? C'est clair pour vous? Ici, si on regarde, on voit vraiment cette gueule du crocodile. Ouais, la gueule du crocodile. Donc, crocodile, c'est l'instinct primaire. Hmm, comprenez ce que je veux dire? Donc, peut-être que cette relation sentimentale qui a terminé ou qui est en train de se terminer, c'est pour mettre un terme à une relation primaire que vous avez eue par le passé. Tout simplement. D'accord? On met un point, euh, on finit le livre, tout simplement. Un livre qui a été commencé, qui a commencé il y a bien, euh, il y a bien des incarnations passées, pour ceux qui peuvent me comprendre. Et puis bah là, ça se termine. C'est pour ça qu'on dit libérer cette cage thoracique. Donc, ça veut dire que on fracasse en fait ce qui nous empêche aujourd'hui de nous libérer. D'accord. D'où cet instinct primaire. Et donc, je pense que la lune ici du 16, eh bien, elle n'a pas... merci. La lune ici du 16, elle n'est pas venue... elle n'a... Comment je peux dire? Pour certains, ça va...
énormément, ça vous a énormément perturbé et cela va encore vous perturber hein, parce que ça perdure encore dans les semaines. Mais pour d'autres, eh bien, ça va faire comme si c'était, comme si on fermait une porte, hein, comme si un portail se fermait. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Pour ça que je vous ai dit, pour ceux et celles qui se sont réveillés à 3 heures du matin, comme ça, voilà, et puis qui n'ont pas réussi à fermer l'œil et qui étaient complètement ailleurs, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Pour les autres, eh bien, pas de crainte, ça veut dire que pour vous, ça va bien. D'accord? Continuez comme ça. Par rapport ici de l'autre côté, vu qu'on le lit sur les deux sens, celui-ci, le message sur le plan ici financier, c'est le même. Par rapport ici à vos énergies, alors pour certains, pour ceux et celles qui sont dans, qui travaillent vraiment la médiumnité, la spiritualité, vraiment dans tous les sens, hein, voilà, tous vos sens en éveil. Ici, vous êtes en train de prendre une sacrée déculottée pour certains d'entre vous, pardon, je ne sais même pas si c'est un vilain mot, mais voilà, pardon du terme. Mais pour beaucoup, je pense que vous sentez un petit peu paumé. Un petit peu comme si vous étiez là sans être là, comme si vous étiez un petit peu sondé en plusieurs d'entre vous. Mais n'ayez crainte, laissez faire, d'accord? C'est pour mieux revenir, tout simplement. Faites seulement des petites prières, toujours à rester protégé par le monde des anges et il n'y aura pas de souci. En ce qui concerne le domaine professionnel, donc ici on est vraiment face à des projets nouveaux, on reste dans ça, d'accord? En ce qui concerne ici le cœur, là on est toujours dans la libération, d'accord? Donc on termine des relations qui n'ont plus lieu d'être et ce que je vous ai dit avant, c'est toujours, même dans l'autre sens, c'est toujours le même message, d'accord? Donc voilà. Et ici, par rapport à ce qui était avant le lion, je vais quand même vous montrer. Voilà. Donc, ici, on a vraiment le lion, d'accord? Bon, voilà, la queue, la tignasse, là aussi. Ici, on pourrait presque voir le petit diabletin par rapport aux énergies. Donc, cette lune du 16, pour certains, elle a été très, 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 très forte. Pour ça que je vous ai dit, il y a que ceux qui peuvent comprendre. Et là, qu'est-ce qu'on voit par rapport à vos énergies? Vous voyez ici les petits diablotins. Mais c'est pas négatif. C'est vraiment par rapport à vos énergies, il y a un nettoyage, une purification. Il y a un portail énergétique pour certains qui travaillent vraiment cette médiumnité, vos énergies. Ben voilà, continuez. Cela vous fait du bien. Vous démarrez, vous avez décidé de travailler ça et puis voilà. Par rapport ici à votre domaine professionnel, on est, d'accord, toi tu es là, on est face à l'horizon. On est protégé par rapport ici au domaine du cœur, d'accord? On est en train de, eh bien, tourner le dos à un passé. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est pas pour rien, des fois, que certaines relations se terminent. Hmm. Je vais vous remettre, je vous mets après je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, j'ai pas assez de place. Bref, si je mets ici en bas, je pense que ça doit le faire. Comme ça, je peux mettre... Voilà. Je peux vous mettre là. Je vous mets comme ça. Vous pouvez encore peut-être vous en imprégner un peu. Allez, on y va ici avec le tarot du Sphinx. Je me réjouis d'aller en Égypte. Pour ceux et celles qui en ont été, vous ne savez pas la chance que vous avez.
Bref, allez, on y va. On a ici le 7 d'épée. Par rapport peut-être à des ambiguïtés que vous avez vécues jusqu'à présent, le 7 d'épée vient ici vous dire que, eh bien, il y a la fin d'un sacrifice qui est en train de s'opérer. D'accord? On est aussi en train de libérer un passé. On est en train de libérer peut-être aussi une façon de penser. D'accord? C'est pas pour rien qu'on a parlé avant de prendre une respiration profonde. On vient prendre de l'encouragement. D'accord? Le 9 de bâton, ici, tout simplement, on est en train de réaliser un nouveau domaine professionnel. J'entends aussi un nouveau domaine d'études, donc peut-être que pour certains, vous décidez ici de démarrer de nouveaux, voilà, un nouveau cursus scolaire ou je n'en sais rien, ça c'est à vous de voir. Hein, peut-être une nouvelle connaissance, vous retournez sur les bancs d'école et cela va faire du bien. On voit ici le petit serpent hein, qui fait un petit peu le petit serpentin. Et un petit peu, ce petit lapin, pas tellement lapin, hein, mais bref. Vous savez que pour moi, ici, qui est le plus gentil, ça a l'air le serpent que le lapin. Hein. Moi, je sais pas, mais bref. Là, je pars un petit peu dans mon trip. Vous savez que pour moi, le serpent, ça représente pas la négation. Ça représente tout simplement un antidote. Donc, c'est pas pour rien qu'avant, on a le 7 d'épée et que là, on a vraiment la réalisation d'un nouveau projet. Il a fallu passer par des difficultés pour pouvoir se rendre compte de qui on est, de nos valeurs, pour pouvoir se réaliser. Peut-être qu'à des moments, on a dû avoir un petit peu les points sur les i, hein, et ça nous a fait mal, pour après dire, ok, c'est là, c'est ça, machin, j'y vais, quoi. D'accord. Et on a ici le 6 d'épée. Alors, il va vous falloir quand même de la détermination, il va falloir ici quand même du travail. D'accord? Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est comme ça. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu comme ambiguïté, on vient ici vous dire que les choses elles sont en train de, de se libérer. D'accord? Que tout va bien se passer par rapport à ce nouveau projet ou à ce que tu as décidé ici de démarrer. Mais c'est clair que on n'a rien sans rien. Il va falloir quand même ici donner de sa personne. Donc, pour moi, tu es déjà prête ou prêt à donner le maximum vu que tu sais par d'où tu viens. D'accord, tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez déjà l'affirmation, hein, cette force de caractère pour vraiment outrepasser tous les soucis. Qui dit le 6 d'épée, on est dans le domaine de l'eau, d'accord? Tout ce qui est l'eau, c'est par rapport ici à l'émotionnel. Donc, on est dans du nettoyage, dans de la purification aussi. Donc, c'est pas pour rien que ça vient un petit peu ici joindre ce que je vous ai dit par rapport ici à vos énergies, d'accord? Encore une chose, vu qu'on est ici avec le serpent et puis que c'est l'antidote, peut-être que bah, là, pour certains d'entre vous, vous vous réveillez enfin et que vous vous êtes rendu compte en fait que pendant tout ce temps, vous avez suivi un chemin qui n'était pas le vôtre. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous arrivez à un carrefour et que là, eh bien, vous avez le choix. Est-ce que tu continues ou est-ce que maintenant tu décides de te confirmer, de devenir adulte, hein, sans manquer de respect à personne, hein, d'accord? Mais ça veut dire d'être au clair avec ce que j'ai envie, de ce que je veux moi et pas de ce que veulent les autres, tout simplement. D'accord? On continue. Alors, ici pour certains, on a l'as de denier. On n'est pas pour, c'est pas pour rien qu'on est dans la libération ici financière, d'accord? Mais cette libération financière, elle vient par l'action. Ça veut dire que maintenant, tu as décidé de te mettre en mouvement, d'accord? Tout simplement. Et on est ici avec la lune. La lune, c'est la peur. D'accord? La lune, c'est aussi le déménagement. La lune, c'est tout ce qui est en lien avec le côté surnaturel. C'est tout en lien, quand je dis la peur, c'est quoi? Ça veut dire que on ne connaît pas.
Et on dit toujours j'ai peur. Oui, t'as peur de quoi? J'ai peur des défunts, mais ils vont pas venir te bouffer. Hein, c'est juste que on a une réaction primaire, d'accord? Qui est un petit peu comme le crocodile. Hein, c'est quelque chose comment je peux vous dire? Euh, pour revenir un petit peu aux entités et tout ça, on nous a tellement fait peur avec ça que même si on sait que c'est pas autant que c'est pas mauvais, alors qu'il y a aussi de la négation, attention, hein, mais que c'est pas parce qu'on voit quelque chose de noir passer que c'est négatif, ça n'a rien à voir. Mais notre réaction primaire, c'est oh, j'ai peur, je me tétanise. Voilà. Et c'est ça que d'où ici la lune. Et c'est pas pour rien que il y a ces petits diablotins qui sont là par rapport ici aux énergies de la lune rouge du 16 mai. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais j'espère que oui. Bref, le 5 de coupe. Ce qui concerne ici les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec le relationnel. Pour moi, ici, il y a des relations nouvelles qui sont en train de se réaliser, des amis, des connaissances et tout ça qui vont ici vous amener à votre Graal. Vous avez des objectifs et pour ça, il vous faut du monde, il vous faut de la connaissance bienveillante, chose qui vient. Et de ça, qu'est-ce qui vient? Déménagement, ambition nouvelle, et on y va vers des nouvelles contrées, des nouveaux lieux qu'on ne sait pas encore, mais on se laisse guider parce qu'on sait que c'est bien, tout simplement. D'accord? C'est pas pour rien qu'on te dit laisse faire, on se tourne vers l'horizon, on a du flair, on se laisse guider. Dacus? Chevalier de coupe. 7 de bâton. Bah, que c'est beau. Et la justice. C'est joli parce que le chevalier de coupe représente ici courrier, nouvelles, favorables qui vont ici vous mettre de la baume au cœur par rapport ici au domaine professionnel. D'accord? Comme je vous ai dit avant ici avec la tâche d'encre. La justice vient ici nous parler d'équilibre, tout simplement. Il y a eu par le passé, hein, et quand je dis par le passé, ça peut être que quelques jours en arrière, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, hein, chacun en est dans du général. Il y a eu beaucoup d'instabilité, d'accord, par rapport à tes décisions, à tes choix, à ce que tu avais envie. Parce qu'à des moments, tu ne pouvais pas faire comme tu voulais. Tu devais suivre, tout simplement, d'accord. On est dans une vie physique. Des fois, on est obligé de suivre un chemin. Cela fait partie de notre parcours aussi. On a des aptitudes à acquérir, tout simplement, dans cette vie. Sinon, ça n'a rien de descendre, d'accord. N'oubliez pas, on est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Ayez foi en ça, s'il vous plaît. D'accord. Et puis, il y a eu beaucoup d'instabilité. Des départs, des retours, on redémarre, on revient à la case départ, rien qui démarre, d'accord? Et on a ici la lune, le yin et le yang, le côté lunaire, le côté solaire. Les deux, eh bien, ils doivent fusionner, ils doivent être au clair, d'accord? Et là, on vient ici te parler qu'il y a un juste équilibre qui est en train d'opérer pour toi. Donc, je pense qu'on est dans les énergies du mardi, mais cette lune rouge, là, elle va vraiment perdurer dans les semaines ici à venir. D'accord? Elle va vraiment structurer votre vie, votre manière d'agir, votre manière de faire. D'accord? Aussi, vous libérer. Comment je peux vous dire? Je fais juste une petite aparté. Pour ma part, 3 heures, les yeux grands ouverts et d'ailleurs, j'ai dû me lever pour tirer le tarot le matin, hein, parce qu'après, je me suis endormie vers les 5 heures. J'ai réussi. Euh, c'est comme si... Comment je peux vous dire ça? Vous allez me trouver barge, mais c'est pas grave, je l'assume. Euh, c'est comme si je devais me concentrer. Enfin, on me l'imposait, entre guillemets, et puis c'est comme si j'étais une boule de lumière. Et j'ai dû protéger toute la maison ainsi que tout le terrain pour pas, comme si j'ai dû faire pendant ces 2 heures un dôme dans, pour protéger tous ceux qui sont dans la maison et au terrain. Mes côtes-côtes, voilà, mes perruches et tout. D'accord? C'était un besoin. Et ça m'a épuisée vu que j'arrivais pas, à des moments je n'arrivais pas, je voyais que derrière moi, enfin
mon dos, si vous voulez, eh bien, je n'arrivais pas à amener de la lumière là. Il m'a fallu 2 heures. Et c'est au matin, quand je me suis réveillée, hein, que je suis venue prendre le tarot et que j'ai compris. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que cette nouvelle lune, c'est pas une nouvelle lune, cette lune du 16 mai, pour certains, par rapport à tout ce qui est les énergies, eh bien, ça vous a fait prendre conscience de qui vous étiez vraiment. Mais quand je dis vraiment, c'est qui est vraiment ton âme. D'accord? Pour d'autres, eh bien, ça vient amener une stabilité, d'accord, par rapport à vos énergies, par rapport à votre parcours de vie, à vous centrer, à vous équilibrer par rapport à votre juste place, par rapport à vos choix. On est donc épaulé, guidé, accompagné, certifié. Comme si on viendrait tapoter sur les épaules. Ça veut dire qu'on est content, on est fier de vous, quoi, tout simplement. Donc, laissez-vous, d'où le flair. Bref, je me perds, d'accord? Mais voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été un petit peu comme moi, un petit peu perdu durant cette nuit, mais vraiment beaucoup de 3 à 5. Ça avait déjà commencé avant, mais même Mozi, c'était bizarre. C'est pour ça que j'ai dit, promets. Moi, j'adore ça. Bref. Je pense que beaucoup comme moi, vous vous sentez vraiment en vie quand vous êtes vraiment avec ces énergies et que vous vous voyez un petit peu différent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, allez, on continue. Pardon pour cette petite aparté, pardonnez-moi. J'avais juste besoin de débriefer avec vous, tout simplement. Bref, on a ici le 9 de bâton, réalisation professionnelle, qui vient ici vous donner une réalisation financière. Et là, on est vers de nouveaux projets. Réalisation, on est dans l'affirmation, on y va, on démarre, et cela va amener vraiment votre juste place. Vous allez être bien professionnellement, financièrement, d'où ici la stabilité financière. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Le 7 d'épée, on a vraiment cette libération par rapport peut-être à une déprime. Peut-être que vous étiez un petit peu pris au piège dans votre tête par rapport à des personnes de votre entourage. D'accord? D'où la domination. Peut-être aussi pour certains, eh bien, par rapport à vos énergies, vous étiez, comme je vous ai dit avant, il n'y a que ceux qui ont été au plus bas qui peuvent comprendre. D'accord? Peut-être que toi, tu as été au plus bas et que là, tu es en train de reprendre du poil de la bête, d'où le lion. Tu comprends ce que je veux dire? D'où aussi les petits diablotins. Tout dépend comment on les voit. D'accord? Des fois, ils sont nécessaires. On a besoin de ce yin et de ce yang pour amener notre équilibre. D'accord? Et cela, eh bien, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que cela vient dire, pardon? Eh bien, tu as une libération ici émotionnelle, d'accord? Ça veut dire que ta vitalité, ta tête, elle va de mieux en mieux. Tu es de plus en plus structuré. Cela, eh bien, va te amener à des rencontres nouvelles, relations nouvelles. Qui dit relation, le 5, vous savez très bien que pour moi, le 5 définit ici qu'on se lève et qu'on se met en mouvement. Vu qu'on est dans les couples, c'est tout ce qui est en lien avec le relationnel. Ça veut dire qu'il y a des rencontres qui vont ici venir vers vous, ou c'est toi qui vas aller vers elle, d'accord? On a du flair, on se laisse aller. Et on a ici, cavalier de coupe, des relations qui viennent à vous, qui vont vous être ici favorables et qui vont vous amener à une réalisation professionnelle. Parce que là, ça fait bien longtemps que vous êtes dans l'attente de ça. Parce que vous trimez, vous galérez et que en ayant toujours gardé la foi, eh bien, à un moment donné, je ne vais pas dire que ça paye, mais c'est pas le bon terme, mais quand on a la foi, malgré les difficultés, on dit que ça va aller. Eh bien maintenant, ça va aller, parce que tu le mérites, tout simplement. D'accord? C'est clair pour vous? Allez, moi je vais vous laisser avec ça parce que je trouve que j'en ai déjà pas mal parlé avec le tarot là. Et je vais juste prendre par rapport au sentimental.
Je vais prendre bien les couilles. Allez, c'est parti avec la tirade pour tirage sentimental. Alors, ici, il y a des nouvelles relations qui démarrent, peut-être une nouvelle attirance qui est en train d'opérer autour de vous. D'accord? Eh bien, comment je pourrais vous dire ça? Vu qu'on est dans du sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des relations ici qui démarrent. D'accord? Cette relation ici qui démarre, cette attirance qui démarre, eh bien, va t'amener sur un nouveau chemin sentimental parce que vu que on a ici vraiment cet amour, le choix et l'initiation, eh bien pour moi il y a un démarrage d'une relation qui va vous amener à votre juste place et à votre continuité de chemin ensemble. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais fini les tracas, les ambiguïtés. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, par rapport au relationnel, vous avez vécu énormément de trahison. Chaque fois que vous sentiez que vous étiez dans le bon chemin avec cette personne, vous avez été trahi, trompé ou alors lâché. D'accord? Ça, c'est le passé. Ça fait partie d'une connaissance. D'accord? Là, on vient vous dire que on t'amène des relations nouvelles, d'accord? Une relation nouvelle, une rencontre qui est là pour justement te faire prendre un nouveau chemin, d'accord? Et que tu puisses enfin vivre cet amour tant que tu t'en désirais, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Donc là, c'est parti par rapport à ceux qui sont célibataires, hein, vu qu'on a des relations nouvelles, rencontres qui viennent, qui démarrent. Par rapport ici au couple, vous avez la richesse et la prière, la stabilité, la tranquillité. Par rapport au couple, rien à dire. Protection aussi des êtres chers qui sont de l'autre côté, qui viennent ici vous amener vraiment cette stabilité, cette tranquillité, cet apaisement au sein du couple. Donc par rapport au couple, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour ce mardi 16, tout va bien. D'accord? Vous êtes vraiment protégé, guidé. On continue. Et puis, vu qu'on est avec la corne d'abondance, eh bien, vous savez très bien ce que cela veut dire. C'est qu'il y a des bonnes... pour les couples qui avaient... si vous avez mis des projets en route, eh bien, vous avez des nouvelles favorables, d'accord, qui vous viennent. Et cela va vous mettre en joie, tout simplement. On est dans du sentimental, encore une fois. D'accord. Par rapport à ceux qui sont en instance ou quelque chose, l'instance 2, séparation, machin, vu qu'on est dans du sentimental, vous recevez ici le message libérateur. Et cela va vous donner vraiment l'envie de prendre un nouveau départ. Mais vous avez cette libération qui arrive. Donc le message, courrier qui viennent, des signatures pour certains. Donc c'est clair, signature au fond comme quoi, ben voilà, c'est délibéré, hein, c'est bon, c'est tranché, positif, favorablement pour vous. Et vu qu'on a ici le papyrus, nouveau départ, donc on est dans un nouveau démarrage de vie, d'accord? Par rapport à ceux qui étaient en instance 2. On est au niveau ici sentimental, hein, d'accord? J'aurai encore un message.
Ok. La mort nous parle ici d'élévation, fin d'un parcours, fin d'un cycle. Un cycle qui était vraiment mesquin, d'accord, par rapport au relationnel pour certains d'entre vous. Vous avez décidé de mettre un terme à une relation parce que vous savez que cette relation n'est pas réelle dans le sens où il y a trop de mensonges, d'accord? Alors cela vient de la femme par contre. Alors, je vais être honnête avec vous. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous décidez, vu qu'on est toujours dans du sentimental, vous décidez de mettre un terme à votre relation parce que votre autre, tout simplement, vous est néfaste. À part de la connerie, il n'y a rien d'autre. La méchanceté. Et vu qu'on a vraiment ici l'étoile de la femme, la carte de la femme, pardon. Pour moi, ça vient me dire hein, que c'est vraiment féminin. Donc là, cette trahison, cette traîtrise vient du côté féminin et non pas masculin. D'accord? Normalement, je vous dis souvent que on est dans du général, donc c'est le consultant, la consultante, mais là, pas du tout. D'accord? Donc pour moi, il y a un divorce qui va être enclenché. Ça a trop duré, j'ai l'impression. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous amour. Encore une fois, un grand merci à Thierry pour avoir fait ce don pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, gros poutous amour et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.